Bonjour à tous, c'est Gangul. Bon week-end. J'espère que vous êtes au chaud parce que ça caille aujourd'hui. En tout cas, vers chez moi, il fait pas chaud. Je voulais souhaiter aussi la bienvenue aux nouveaux abonnés. Il y en a eu quelques-uns cette semaine. Donc bienvenue à vous. Et donc voilà, c'est parti, je vais commencer. Donc c'est une vidéo d'achat du net de la semaine dernière et de cette semaine. Donc à la base, il n'y avait pas grand-chose et j'ai eu de la chance, j'ai trouvé quelques trucs sympas. Donc encore une fois, merci Internet. Hein, je le dirai jamais assez. Grâce à Internet, on peut quand même avoir des objets super sympas et à moindre coût, c'est vraiment génial. Donc je commence tout de suite avec mes traditionnels jeux de PS1. Donc les nouveaux que je rentre dans ma collection cette semaine. Donc ils sont déjà tout propres, nettoyés, testés, boîte changée, etc. etc. Hop, Riven, Sequel to Myst, donc c'est le 2, hein, le premier c'est Myst, qui est aussi sur PS1 que j'ai pas encore complet. Donc celui-là je l'avais pas complet et j'ai réussi à le compléter avec un arrivage de cette semaine, donc je suis content. C'est un jeu d'énigmes qui était aussi sur PC, énigme aventure. Bon, j'y ai jamais joué, donc mais je crois que c'est dur, il me semble. Ensuite, PGA Tour 97, ça on s'en fiche, mais je l'avais pas. Jeu de golf. Hot Wheels Turbo Racing. Il y a plusieurs Hot Wheels sur PS1, donc ça c'est mon deuxième, il me semble. L'autre il s'appelle Turbo autre chose, je sais plus ce que c'est, mais je sais qu'il y en a plusieurs. NHL 99, bon ça aussi j'aime pas du tout, mais ça complète. Donc celui-ci je vous l'ai montré dans les comptes rendus vide-grenier de la dernière fois, Millennium Soldier, voilà. Un jeu de shoot, mais à la troisième personne, enfin vu de derrière, c'est un peu bizarre, mais c'est pas mal. Monster Truck, alors celui-là il est vraiment nul. Je l'ai essayé, c'est les mêmes développeurs que Destruction Derby, mais honnêtement, ça n'a rien à voir. C'est complètement nul. Et voilà, je vous montre vite fait la boîte. Donc ça aussi c'est une boîte un peu particulière des jeux de PS1. Voilà, c'est pas écrit PlayStation sur les côtés, c'est noir en plastique. Elle est plus petite que les autres. Voilà. Mais bon, ça je vous le montrerai un autre jour plus en détail. Egypte 2, jeu d'aventure, la deuxième partie. Voilà, j'avais déjà le 1, donc c'est cool, je le complète. Je pense pas qu'il y ait Egypte 3. Jimmy Wise 2, donc ça c'est un jeu de billard. Hop. C'est pareil, les jeux de billard, j'aime pas ça. Bon là, il n'y a vraiment pas des jeux super. Absolute Football. Voilà, je l'avais montré aussi. Ah voilà, là on attaque du lourd. Tac, Barbie Sport Extreme. Donc bon, les jeux Barbie je les aime pas, mais ça me fait délirer d'avoir des jeux Barbie. Donc j'en ai déjà 3, je pense qu'il y en a encore un, mais je suis pas sûr. Il y a Barbie l'aventurière que j'ai déjà, et Barbie l'aventurière, et Barbie aventure équestre. Voilà, avec les chevaux. Et là on a Necronomicon. Pareil, un peu comme Myst, etc. Égypte, jeu d'aventure, énigmes, etc. Hop. Et ce matin, j'en ai reçu un tout frais, qui cote un tout petit peu, hein, mais qui est un petit peu rare, qui est pas extrêmement rare. Future Cop LAPD, voilà, je l'ai pas encore testé, mais je sais qu'on m'avait dit qu'il était un petit peu rare celui-ci, donc je l'ai vu. Donc celui-ci 8 € frais de port compris quand même. Donc c'était pas donné. Et tous ces jeux-là, bon en gros c'est entre 1 et 3 € le jeu, quoi. Voilà. Comme c'est des lots à chaque fois, je peux pas vous dire exactement le prix du jeu. Voilà, ça c'était pour les jeux PS1. Ensuite, j'ai acheté un goodies. Alors j'en achète pas souvent. C'est une figurine, c'est pareil, les figurines, j'aime bien les figurines, mais j'ai pas de place. Et en plus, c'est relativement cher quand même, les figurines, je trouve. Donc voilà, je me suis fait un petit plaisir sur une figurine de 2004 que j'ai trouvée sur le site d'enchères. Donc au début, il y avait personne dessus, elle était à 11 €, je crois. Et à 2 minutes de la fin, pouf, 10 enchères d'un coup. Et bon, j'ai craqué, hein, j'ai augmenté. Et je l'ai eu pour 25 €, donc c'est pas donné. Voilà, ma petite trouvaille. Un petit Megaman de 2004, articulé. Donc fait à peu près 30 cm. Et dessous, bon là on verra rien, hein, mais on peut lire Capcom Co. Et je pense que les fabricants de la figurine c'est Jazzware. J'avais regardé un peu sur internet, apparemment c'est ça, hein. Si je me trompe dites-le moi, mais Jazzware je pense que c'est les fabricants et Capcom c'est les propriétaires de la licence Megaman. Voilà, donc il est sympa, on peut lui faire prendre des pauses. Bon il tient pas très bien,
Mais j'ai réussi à lui faire prendre des petites pauses. Je vais vous montrer une petite photo. Et c'est plutôt cool. Alors si j'arrive à pénétrer là-dedans. Hop. Alors elle est où cette petite photo? Voilà, on peut avoir des petites pauses assez sympas. Voilà, comme on peut le voir sur la photo, pas très bien d'ailleurs. Non, on voit rien. Voilà. Voilà. Donc ça c'est pour le petit Megaman, mon petit kiff de la semaine. Après, qu'est-ce que je vous montre? Bon, finalement, il n'y a pas grand chose. Alors j'ai eu de la chance, pour la petite histoire, j'ai vendu un téléphone portable à une personne qui habite dans ma ville. Et je lui ai posé la question magique, savoir est-ce que vous avez des jeux vidéo, etc. etc. Et il me dit oui, j'ai des jeux de PS1 et des jeux de Game Boy Advance. Dont, bon je vous le dis pas sinon ça va spoiler tout de suite. Bref, il me dit qu'il a des jeux de Game Boy Advance. Il m'envoie des photos avec des jeux de PS1 et alors je lui demande à combien sont ces jeux de PS1 parce qu'il y en avait un qui m'intéressait. Et là il me dit 10 euros. Alors je lui dis 10 euros le lot ou 1 euro le jeu, parce qu'il a peut-être fait une faute de frappe, etc. Et il me confirme non 10 euros chacun. Donc bon, pour un jeu de PS1, bon j'ai rien dit, je lui ai rien dit, de toute façon chacun met les prix qu'il veut, il se rendra bien compte qu'il n'arrivera pas à les vendre, puisqu'il n'y avait pas de titre qui valait ce prix là. Et bref, et par contre ces jeux de Game Boy Advance qui sont complets, sauf les cales à l'intérieur qui doivent se retrouver je pense, il les vendait 5 euros chacun. Donc je lui ai pris tous ces jeux de Game Boy Advance. Donc je vais vous les montrer. Hop. Donc Star Wars Lego. Alors donc en gros, ils sont complets. Je vais pas tous vous les montrer, il y a la notice, il manque juste les cales internes. Donc ça je pense que ça peut se trouver comme les cales de Super Nintendo et de Nintendo 64. J'ai pas encore regardé mais c'est pas le plus grave. Mission Impossible, donc 5 euros chacun les jeux. Mission Impossible. Dragon Ball Z, l'héritage Goku 2. Goku, pardon. Voilà. Ensuite, on a 2 Serious Sam. Voilà, parce qu'il jouait avec son frère en Link, en fait, avec les Game Boy. Donc celui-là est juste un peu entaillé ici, mais bon, c'est pas grave. Et une petite perle. Zelda Force Words, voilà, Link to the Past. Et là il me sort, j'en ai un autre Zelda avec lequel je jouais avec mon frère, mais je le trouve pas, donc bon bah si jamais il le trouve et qu'il s'est pas encore trop renseigné des prix, bah, je pense que je lui prendrai aussi pour 5 euros. Voilà, donc ça c'était complètement inattendu, c'était pas du tout prévu au programme. Hop, voilà, et il reste un petit lot super sympa, donc j'ai fait de la route. Je l'ai vu, c'était un soir, samedi soir dernier, je me balade sur le Bon Coin comme de temps en temps je le fais assez souvent. Et je vois un super lot, à franchement 80 bornes de chez moi. Mais voilà, le mec m'a dit je vous les garde si vous venez tout de suite. Je suis parti, il était 9h du soir un samedi, j'ai fait l'aller-retour. Alors je vous montre le lot et après je vous dirai le prix. J'ai eu vraiment de la chance. Et aussi il faut être rapide. Si j'avais pas été, voilà, quelqu'un d'autre serait allé à ma place, c'est sûr et certain. Donc je commence. Donc on a un jeu de PS1, Warzone 2100, ça c'est nul. En plus il est même pas dans sa boîte et puis je l'ai déjà. Hop. Ensuite on a un jeu de 64, Star Wars Rogue Squadron, pardon, avec sa petite notice. Celui-là je l'avais pas. Ensuite une notice Formule 1 Grand Prix 2, une notice de 64, une petite notice de 64 aussi. Hop, ça c'est pas intéressant. On a un petit jeu en loose de Mega Drive, Taz in Escape from Mars. Voilà, je connais pas du tout. Ensuite, on attaque avec des petits jeux complets. NBA All-Star Challenge. Donc je crois qu'ils sont tous complets les jeux de Mega Drive. Voilà. Hop. Super Hang-On, jeu de moto. Voilà, complet également. Dino Dinis Soccer. Voilà, complet, avec la petite languette, très important, puisque moi je suis un peu maniaque sur les bords, je garde que les boîtes avec d'ailleurs je l'ai recollé celle-ci déjà, on peut voir là sur le côté. Je garde que pour ma collection en tout cas, les boîtes nickel avec la languette, et s'il y a le petit scellé Sega, je le remets comme à l'origine, voilà.
Ensuite, Mega Sweave, je connais pas du tout. Je sais pas du tout si ça cote ou pas, j'ai pas regardé encore. Je les ai pas encore nettoyés, etc. Voilà. Avec la petite languette, super. Bob. Hop. Complet, impeccable. Bon, il n'y a pas la languette celui-là. Ensuite, Aladdin, qu'on présente plus. Super jeu de Mega Drive, complet. Hop. Sonic 2. Complet également. Donc ça commence à faire une petite pile de jeux de Mega Drive quand même. Hop, Tailspin, Disney, avec le petit scellé. Hop. Ensuite, on a Mega Games 2. Alors celui-là, je l'ai pas. Alors il manque juste une seule notice. J'en ai deux ici. Il manque la notice de Street of Rage. Il faut que je la trouve pour le compléter. Hop. Et pour finir, non, je dis des bêtises, c'est même pas pour finir. Un jeu de Mega Drive que je connaissais pas et qui m'a l'air assez sympathique. Lens Talker. Voilà, ça a l'air d'être une sorte de RPG, jeu d'aventure. Voilà, complet également. Donc ça c'est cool. Ensuite, rien à voir, mais il y avait un petit Final Fantasy VIII en version Platinum. Voilà, il manque la notice. J'ai pas vérifié l'état des CD encore, mais bon. En général, même rayés, les jeux de PS1, ils fonctionnent, sauf si vraiment ils sont dans des états lamentables, ça arrive. Donc, il reste un jeu, mais je vais pas vous le montrer. Ou si, je vais vous le montrer, tiens. Pour ceux qui connaissent. Tac. Alors, c'est Road Avenger. En double boîte. Voilà, complet. Avec la notice. Hop. Et évidemment, voilà la cerise sur le gâteau, parce que c'est déjà un lot super avec tous ces jeux. Je vous ai pas encore dit le prix, mais voilà la cerise sur le gâteau. Un Mega CD 2. Voilà, j'avais pas encore de Mega CD, j'en avais jamais vu en vrai d'ailleurs. Donc je suis super content. Je l'ai pas testé, je sais pas s'il fonctionne. On verra ça plus tard, il faudra que je le nettoie, etc. Donc c'est quand même assez lourd. Donc en fait c'est un socle avec le Mega CD et la Mega Drive 2 fixée sur le côté. J'ai galéré à l'enlever, je l'ai remis pour l'instant mais je peux pas vous montrer. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment cool. Donc je finis quand même avec les notices respectives de la Mega Drive 2 et du Mega CD 2. Donc je pense que le Mega CD 1 est plus rare, hein, parce que chaque fois que je vois des annonces, c'est des 2. Donc voilà, bref. Ensuite, il y a trois manettes, deux Alim, un joystick, mais pas officiel. Donc ça, je vous les montre pas, c'est pas très intéressant. Mais voilà, et tout ce lot, donc avec le Mega CD et tous les jeux de Mega Drive que je viens de vous montrer, plus le jeu de 64 et le jeu de PS1 Final Fantasy et le jeu Mega CD Rare Avenger, bah, j'ai réussi, en partant tout de suite, à les avoir pour 30 €. Vous vous rendez compte, 30 € pour ça. Donc j'étais comme un gosse, hein, comme un gamin. Voilà, donc j'étais super content. Voilà, donc c'est fini pour les trouvailles de la semaine et du net. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Bah, ceux qui veulent gagner des cadeaux, voilà, j'en parle à chaque fois à la fin des vidéos. Ceux qui veulent gagner des petits cadeaux à la loterie, il faut aller sur la vidéo du vide-grenier de la semaine dernière. Donc en miniature, c'est celle où il y a le Resident Evil Survivor. Voilà, vous regardez la vidéo, vous allez directement à la fin, si vous l'avez déjà vu ou si vous n'avez pas envie de la voir ou pas le temps. Et voilà, si vous voulez vous inscrire, c'est sur cette vidéo qu'il faut laisser un commentaire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Passez un bon week-end. Pour ceux qui font les brocantes et les vides-greniers demain, je vous souhaite bonne chance. Voilà, j'espère que vous trouverez des trucs. Moi j'en ai une de prévue, mais honnêtement, je pense que ça va pas être génial. Mais bon, on verra ça plus tard. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.